Les amis, on a une très belle paracha. On va essayer, Be'ezrat Hashem, de tirer un moussard très important pour la vie de la paracha. Il y a écrit dans la paracha Tashavua, parachat Toldot, Vayetze Arishon Admoni Kulo Ke'aderet Se'ah, Vayikriu Eshemo Esav, Ve'achar Vechen Yatsa Achi Ve'yado Chesed Ve'rekev Esav, Vayikra Shemo Yaakov. Yadoua. On parle maintenant de la naissance d'Israël et de l'Occident, d'Israël et de Esav. Et lorsque la Torah va nous raconter la naissance de Yaakov et de Esav, écrit Vayetze Arishon, le premier il est sorti, Admoni, tout rouge. Kulo Ke'aderet Se'ah, des misroussos, comment il s'appelait là? Ouais, tout poilu. Il est né poilu, des misroussos, voilà, saute. Vayikriu Shemo Esav. Et ils l'ont appelé Esav. C'est écrit Vayikriu Lo. Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il est déjà fait. Les gens, les gens ils l'ont vu vivre exactement. Il était fini celui-là. On dirait un grand. Il a les poils, il a le rouge, il est machin, il a une tête de grand. Il est fini, il a souille. Ensuite, il est devenu le deuxième, son frère, et il a attrapé leur Ekev de Esav. Vayikra Shemo Yaakov. Et il a appelé Vayikra, pas Vayikriu. Vayikra Shemo Yaakov. Omer Rashi écrit Vayikra. C'est qui l'a appelé? Akadosh Baruch Hu lui-même. Ok. Donc explique Rashi, explique les Rachamim. Esav, pourquoi on lui a donné le nom de Esav? Parce qu'il était assoui. Quand il est né, il était déjà fini. C'était un gosse qui était fini. Yaakov, on l'appelait Yaakov Lama, qui a dos Chesed avec Esav. Parce que quand il est sorti du ventre de sa mère, il a attrapé son frère Esav, il a attrapé par le talon. On l'appelait Yaakov. Magnifique. Esav restera jamais Esav. Son nom c'est Esav. Mais Yaakov, on voit qu'on va lui rajouter un nom dans la Torah. Quand Parashat Ishlach, lorsqu'il va revenir, il va faire la guerre contre le malach de Esav et il va le vaincre. À la fin, il va lui dire, regarde, à partir de aujourd'hui, c'est plus ton nom seulement Yaakov, mais ça sera aussi Israël. De là, il dit au Chem HaKadosh que c'est pas que comme les Havot. Avraham, il s'appelait Avram, on l'a choisi le nom Avraham, on l'appelle plus comme ça, on n'a pas le droit. Celui qui appelle Avraham par son ancien nom, il est ouvert sur la Torah, il n'a pas le droit. Avraham, d'accord? Yitzhak, il n'y a pas de chance. Voilà, Sarai, pareil, ok. Sarah, très joli, d'accord, ce que tu dis, du Mechila. Sarah, elle s'appelait Sarai. On n'a plus le droit de l'appeler Sarai, il faut l'appeler Sarah. Tu as dit quelque chose par rapport à Yitzhak. Yitzhak, on ne lui a pas changé son nom pour l'instant, mais on lui changera son nom à la fin. Il ne s'appellera plus Yitzhak, mais Ishak, comme c'est écrit dans les Tehillim. Yitzhak. Le nom Yitzhak, c'est le djinn. Baolamazé, lorsqu'il est dans ce monde-là, c'est Yitzhak. Aval, les de Lavo, il s'appellera Ishak. C'est pour ça que la Géoula viendra, comme on a dit, pas par le mérite et la Tana et les arguments de Yaakov, Gomara de Masset Shabbat, tu te rappelles? Pas par les arguments de Avraham il ne pourra rien dire. Pas par les arguments de Yaakov, pas par les arguments de personne. Qui c'est à la fin qui plaidera pour l'homme Israël? Yitzhak. Là-bas, c'est Ishak. C'est quoi Ishak? Parce qu'à la fin, avec comme Srok, avec un shin, quoi, un sin. D'accord? Et ça, c'est le nom de Yitzhak, les Atidao. Donc même Yitzhak, son nom il va changer. Pas maintenant, mais plus tard. Il s'appellera Yitzhak. D'accord? On pourra faire qu'un cours que sur ça. Aval. Aujourd'hui, c'est Yitzhak, Srok, mais après, c'est quoi Yitzhak? Yitzhak, c'est aussi pareil. C'est Srok, mais pas de Srok. Les Sachek. C'est une joie encore plus grande. C'est encore plus fort. Parce que Yitzhak, c'est le din, et Yitzhak, ça sera le Chesed Shebadin. Ça sera le Chesed Shebadin. Bon, c'est clair que là? Magnifique. Donc Yaakov Avinu, il va avoir un deuxième nom. Il ne va pas garder son nom Yaakov. Il va aussi avoir le nom de Israël. Qui s'arrête avec Elohim. Et Achalta, et t'as gagné, ok. Omer Ochem HaKadosh, quelle différence entre le nom de Yaakov et Israël? C'est pas que Yaakov va perdre son nom de Yaakov, comme on a vu Avraham appelle son nom d'Avraham. Sarah appelle Sarah son nom de Sarai. Lui, il gardera son nom de Yaakov. Mais on lui rajoute Israël. Et il dit quelle différence? Quand est-ce que dans la Torah on utilise Yaakov et quand est-ce que dans la Torah on utilise Israël?
Tout simplement, dit le Rachem Akadosh. Yaakov et en Israël, Israël. L'Avdavka Chutz Laaretz. Parce que regarde par exemple, lorsque on va avoir les parachutes, c'est les parachutes qui vont arriver avec la vente de Yosef. Quand on rentre en Israël, il s'appelle Israël. Quand il ressort en Égypte, il s'appelle. Mais c'est pas parce qu'il rentre en Israël. C'est pas par ça. Regarde, la preuve, c'est que lorsque les parachutes juste avant la vente de Yosef, on l'appelle Israël. Et dès qu'on lui apprend que Yosef il est vendu, comment on l'appelle? Yaakov. Et il dit au Rachem Akadosh, tu verras à chaque fois. Lorsqu'on parle de Yaakov, c'est lorsqu'il est Bemedrega Nimoucha, lorsqu'il est un niveau plus bas. Et lorsqu'il est dans toute sa force, comment on l'appelle? Israël. Quand il a le roi HaKodesh, quand il est fort, quand il est grand, on l'appelle Israël. Lorsqu'il descend de niveau, on l'appelle Yaakov. Alors, tous les féministes, pas féministes, machos, d'accord? C'est ça qu'on dit Bet Yaakov, ou Alecha Israël. Bet Yaakov, c'est le féminin, mais c'est entre guillemets ce qui est faible. Ça, c'est naturel. Ok, c'est pas parce que l'homme il est au-dessus de la femme et la femme au-dessus de l'homme. C'est comme ça que Dieu les a créés. La preuve, c'est que tu peux le dire. Je dis à ta place, je dis pas ton nom parce que les femmes regardent les cours et après tu vas te faire frapper par sa main. D'accord, mais je l'ai dit quand même à ta place. Je dis son nom ou je dis pas son nom? Tu peux le choisir. Je dis non, arrête. Allez, balance. D'accord. D'ailleurs, les Jeux Olympiques, ils sont pas mixtes. Les compétitions sportives, elles sont pas mixtes. Si on veut vraiment l'égalité des sexes, eh ben on veut faire des équipes de foot et de garçons et de filles dans le même championnat. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? En D2, qui tu trouves? Les femmes. Ben voilà, parce que mais c'est physique. Non, mais c'est physique. Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est physique, c'est pas. Donc on parle que dans le niveau physique. Donc c'est ça que quand on parle Bet Yaakov, c'est pas que la femme mais elle est faible dans son esprit, pas du tout. Niveau physique. Bet Yaakov, les écoles pour les jeunes filles, comment on les appelait? Bet Yaakov. Quand on parle de quoi? Ou à Israël, on parle pour les hommes. Israël, c'est entre guillemets fort, et Yaakov, c'est parce qu'il est Dagan et Moucha. Ok. Maintenant, pose la question le Mégalé Amoukot. Le Mégalé Amoukot, c'est un livre très profond. Très profond. Tu connais le Mégalé Amoukot? Non. Le Mégalé Amoukot, c'est un livre très profond sur les parachiotes Alpi Kabbalah. Et c'est que des gématriotes, c'est que des choses ésotériques sur la paracha. Alors, honnêtement, tu prends une paracha, si tu arrives à comprendre 1%, tu es déjà, t'as déjà le Gan Eden, d'accord? C'est hyper compliqué. Mais quand tu arrives à comprendre un truc, Mama c'est Gan Eden. Et en tout cas, il dit sur la paracha, il pose la question. Là, c'est une question qui paraît simple. Il pose la question, il dit attends. Rachid vient nous expliquer quoi? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé ça? Parce qu'il était assouillé. Il était fini, il était déjà terminé. Pourquoi on l'a appelé Yaakov? Parce qu'il a attrapé le talon de son frère. Comment on dit talon en hébreu? Rakev. Alors on va dire, toi, c'est tout simplement, appelle-le, comment est ça? Appelle-le Assouille. Puisque tu me dis qu'on l'a appelé parce qu'il était fini. Appelle-le Assouille. Et tu me dis que Yaakov, il était Rakev. Alors appelle-le Rakev. Ça, c'est sa question, d'accord, qu'il pose en premier. Alors il y a la réponse, on les connaît. Juste le rapport avec la réponse qu'il va donner, vous allez voir comme c'est magnifique. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, pourquoi est-ce que Yaakov, on lui a ajouté aussi le nom de Israël à ce moment-là? Ok. Alors pour comprendre ça, écoutez bien. Pourquoi à ce moment-là? Attends, je sais pas compris. Pourquoi à ce moment-là? J'ai pas compris. Non, pas à ce moment-là, après, on l'a rajouté Israël. Ah, mais pas à ce moment-là. J'ai ce moment-là? Ouais. Ah, Mechila, d'accord. Et pourquoi donc aussi on l'a rajouté après Israël? Mechila. Ok. Alors pour comprendre ça, il y a un passouk dans Kohelet. C'est quoi Kohelet? Pas le koala. Koala, c'est en. D'accord? C'est en Australie. Comment? Shlomo Ameler. Quand est-ce qu'il a écrit Kohelet, Shlomo Ameler? Quand il était vivant. Oui, vaut mieux. Oui. Quand est-ce qu'il a. Pendant sa vie, oui. C'est un très bon bouquin, je vous le conseille. Hein. Nous, quand est-ce qu'il a écrit Kohelet, Shlomo Ameler? Destruction du temps était. Non. Hein? Destruction du. Mais non, il a pas. C'est le premier temps. Il n'a pas vécu le premier temps. À la fin de ça? Aïe. Début. Nos ancêtres les Gaulois. Vous connaissez les ancêtres les Gaulois? Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, on va un peu d'histoire juive, c'est dommage, c'est tellement beau l'histoire juive. D'accord? C'est notre histoire à nous. C'est pas l'histoire comme nos ancêtres les Gaulois. Les Abdil. Shlomo Ameler, c'est donc celui qui va construire le premier Beth Amikdash. D'accord? Ok. Et disent les Chachamim que l'époque de Shlomo Ameler, c'est une époque où l'âme Israël était à son apogée. C'était l'apogée du peuple juif. Beth Amikdash était Kaya. Toutes les nations venaient pendant les fêtes au Beth Amikdash, pendant Sukkot, et elles amenaient des corbanotes, elles se prosternaient devant Shlomo Ameler, et Shlomo Ameler, entre guillemets, interdisait les nations, les chefs des nations de se prosterner devant lui. Il disait ça à Kadosh Baruch Hu.
Il n'y avait pas eu comme la Chokhma de Shlomo. Il n'y avait pas un pauvre bé Israël, tout le monde était extrêmement riche. L'homme Israël était à son apogée. L'apogée du homme Israël, c'est Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech, on fera aussi un cours sur ça, on avait déjà parlé de ça. Il a essayé de tenter un peu à Kadosh Baruch Hu, on a vu. Parce que la Torah dit tu parles beaucoup de chevaux, il apprend plein de chevaux. Tu parles beaucoup de femmes, il apprend beaucoup de femmes. Il n'a pas fait ça pour aller contre la Torah. Il a voulu montrer qu'on était capable de surmonter ça, surmonter les passions, surmonter les ta'avot. Bon, et à un moment donné, lorsque Shlomo HaMelech voulait construire le Beth Amikdash, c'est qu'il est interdit de construire le Beth Amikdash à partir de matériaux. Tu n'as pas le droit d'utiliser du fer. Pourquoi ? Parce qu'un endroit du shalom, tu peux pas. Bien fait, Yerushalayim, c'est l'endroit qui amène le shalom entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est l'endroit des korbanot, c'est l'endroit où on amène la vie. C'est aussi la raison pourquoi les Kohanim ne peuvent pas s'impurifier pour les morts. Ils rentrent pas dans un cimetière. Parce que le Kohen c'est le chesed. Et la mort c'est le din. C'est quoi le din ? C'est une fin. C'est pour ça que dans l'alphabet hébraïque, les lettres sophiotes qu'on appelle Manspar, même sophite, d'accord ? Même sophite, nun sophite, tzadik sophite, pe sophite. J'en ai oublié un. Tzadik sophite, qu'on appelle Manspar, Ah non, d'accord ? Manspar, c'est les lettres du din. Mais c'est les sophiotes. Là-bas, on appelle ces lettres-là le din. C'est les lettres qui représentent le din. C'est la notion de din, l'essence du din. Pourquoi ? Parce qu'elles mettent fin à un mot. Elles terminent un mot. Donc en vérité, d'accord, le din c'est quelque chose qui s'arrête. Et donc la mort c'est quelque chose qui s'arrête. C'est pour ça que le Kohen qui est Kulo Chesed, qui est entièrement Chesed. Et c'est quoi le Chesed ? Mais encore. ah, c'est beaucoup de choses. Et c'est quoi le Chesed ? Par rapport à tout ce qu'on a parlé déjà avant dans les cours. C'est quoi le Chesed ? C'est la vie. Pourquoi c'est la vie ? On avait dit que dans les 10 sphirotes avec lesquelles Dieu il a créé le monde, qu'est-ce qu'il y a ? Le premier on avait dit c'est Keter. C'est le monde de la Tzilut. Là il n'y a que Dieu là-bas. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Keter, d'accord ? C'est la plus grande sphira. Après qu'est-ce qu'on a ? Chokhma. C'est quoi Chokhma ? Chokhma, c'est Zachar, c'est Yaakov, c'est Abba. Après on a Bina. C'est quoi Bina ? Yafé. C'est Rachel, c'est la Nekeva, c'est Ima. Maintenant, à chaque sphira correspond les voyelles. Les voyelles de la Torah elles sont objectives. Les voyelles de la Torah elles sont objectives. Keter, quelle voyelle correspond à Keter ? Kamatz. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu prends un kamatz, quand tu le retournes, c'est quoi ? C'est on dirait une couronne. Ensuite, on a chokhma. C'est quoi chokhma ? Patar. C'est une droite. Patar, c'est une droite. D'accord ? L'intelligence, c'est l'infini. Après, on a quoi ? Bina. C'est quoi Bina ? Tseret. C'est quoi Tseret ? C'est le et, les 2 points. Tu comprends pourquoi ? Parce qu'une fois, tu as chokhma. C'est quoi chokhma ? C'est le zachar. C'est quoi zachar ? C'est Abba. Non, c'est quoi Bina ? C'est Ima. Donc on a le papa, on a le maman. Et après Bina, qu'est-ce qu'on a ? Comme tu diras, Chesed. Chesed. Et c'est quoi Chesed ? C'est Gol. C'est pour ça que Chesed c'est quoi ? C'est serré plus un chirik. D'accord ? Plus un point. C'est les 3. Parce que t'as papa, maman, et enfin un mariage, qu'est-ce qu'il fait ? Un petit. Et c'est pour ça que c'est Chesed. Chesed c'est quoi ? C'est lorsque l'homme il va avec sa femme. Ça s'appelle Chesed. Et donc Chesed c'est quoi ? C'est la vie. Et le Kohen c'est ce qu'il représente. Le Kohen, il représente le Chesed. Le Kohen, il représente la vie. C'est pour ça qu'il a interdit à un Kohen de s'impurifier et de rentrer dans un cimetière. Parce qu'il ne peut pas s'attacher au din. Il ne peut pas s'attacher à la mort. Puisque lui-même, lorsqu'on met le korban, qu'est-ce qu'il amène à la personne ? La personne aurait dû partir à la place du korban. Il a fait un chet. Et qu'est-ce qu'on fait ? On amène un korban en expiation. C'est que le korban, il prend la place de la personne. Donc par le korban, c'est une kapara. La kapara, elle amène la vie. C'est le Chesed du Kohen. Shamata, ça veut dire quoi ? Ok, pourquoi on disait ça ? Maintenant quelqu'un a suivi. Oui, qui a suivi ? Pourquoi je suis arrivé à ça ? La vie, c'était le précédent. Pour Shlomo. Et Shlomo HaMelech, il a fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser un matériel en fer pour construire les Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on construit avec le fer ? C'est les armes. Et les armes sont là pour tuer. Et donc c'est l'antithèse même du Beth Amikdash, la mort. L'antithèse du Beth Amikdash qui a amené la vie. Alors Shlomo HaMelech, il avait un problème. Comment je vais pouvoir non, les pierres, comment tailler les pierres ? Il faut les tailler les pierres. Je ne peux pas tailler. Et là-bas, il y avait un chamir. C'est quoi le chamir ? C'est un petit tola, un petit verre qui s'appelait le chamir. Et le chamir, il gratte. Et à Kadosh Baruch Hu, il a demandé où il est le chamir, où je vais le trouver. Donc il a demandé, il y a toute une histoire dans ma série de Gittin, très très intéressante. On devrait la faire, ouais. Elle est très belle avec les méfarchim là-bas. Moi j'avais fait ça la première fois qu'on me l'a fait, c'est quand j'ai été à Aix-les-Bains. J'avais la langue qui me sortait dehors tellement que c'était beau, tellement que c'est beau.
Gitin, il faudra le faire. Beaucoup de mousse dans cette histoire. En tout cas, j'avance un peu plus vite. Et Shlomer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché ce Shamir. Jusqu'à qu'on lui a dit que qui c'est? C'est le Melech, le roi des démons. Il a un nom, on ne dit pas son nom, ça lui donne une force. Abal, le roi des démons, c'est lui qui sait c'est où, donc ils l'ont été le chercher pour le faire venir. Tatati tatata. Bon, ils l'ont pris. Qui l'a envoyé? Ben Yahu Ben Yehoyada. C'est son conseiller. Il lui a donné une chaîne avec écrit le nom de Dieu dessus, parce qu'ils ont une force surhumaine. C'est les genoux, d'accord? Les démons, les Shedim. Et lui, c'est le roi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette chaîne Ben Yehoyada et il l'a entouré. Il ne pouvait plus. Il l'a neutralisé. Et il l'a amené à Shlomo HaMelech. Tov, et Shlomo HaMelech, il l'a gardé. Il le fait sortir des fois. Il parle avec lui, il discute avec lui. Et une fois, comme ça, il s'était devenu un peu combat, entre guillemets. Et le roi des Shedim, il a dit à Shlomo HaMelech: bon, écoute, maintenant, ça fait longtemps qu'on discute, qu'on parle, qu'on fait et tout. Maintenant, enlève-moi les chaînes. Ça y est, on est copains. Et il voulait pas, il avait peur, Shlomo HaMelech, de ça. Et une fois, il s'est fait avoir, il était trop rnin. Peut-être un Tunisien, Shlomo HaMelech, je veux te dire. Donc, trop rnin, trop gentil, trop comme ça, trop, d'accord. Et il a enlevé la chaîne. Au moment où il a enlevé la chaîne, donc lui, il a eu toutes ses forces qui sont revenues. Il a hurlé et il a envoyé Shlomo HaMelech à des kilomètres. À des kilomètres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les Shedim, la Gemara dit, ils peuvent prendre l'apparence humaine. Et donc, il a pris l'apparence de Shlomo HaMelech, d'accord? Et il a pris la place de Shlomo HaMelech. Et il était où, Shlomo HaMelech? Il était où? Il faisait le tour des maisons en tant que mendiant. Il est arrivé dans un chouk, il est arrivé dans un marché. Et là-bas, qu'est-ce qu'il disait? Ani Shlomo Melech Israël. Kohelet. Quand est-ce qu'il a écrit Kohelet? Quand il a été détrôné par ce shed, là, par ce roi des Shedim. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il parle dans Kohelet? De quoi il parle dans ce livre-là? De quoi il parle? Hevel Avelim. Il te parle de la futilité de tout ce qu'il peut avoir dans ce monde-là. J'étais le Melech sur les Ilyonim, sur les Tartonim. Il parlait aux déquels, il parlait aux animaux, aux palmiers, aux arbres, aux malachim, à tout. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Rien. Tout perdu en un instant. Hebel Avelim. Vous savez que la Gemara, elle dit, c'est une marloquette de savoir est-ce que Shlomo HaMelech il est redevenu roi après cela ou pas. Il y en a qui dit que Bémet après il est redevenu roi sur Israël. Et il y en a qui dit il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Comment? Comment on aurait eu Kohelet? Parce qu'après ils ont su. Mais il est jamais, en tout cas, il est jamais redevenu roi. Exactement. Alors comment on a su que le shed c'était un shed? Les pieds. Alors il y a les pieds, mais une fois, la Gemara dit qu'il a réclamé sa mère pour aller avec elle. Et là, déjà, il se doutait qu'il y avait un problème. Et quand il a dit, ils ont vu que sa mère, il a dit, amenez-moi ma mère que j'aille avec elle. Là, ils ont dit, celui-là, c'est un wahad, c'est pas un truc. Et ils ont vu que c'était un shed. Et la Gemara, elle explique là-bas. D'accord? Donc, quand est-ce que Kohelet, pour juste retracer un petit peu, quand est-ce que Shlomo HaMelech, il a parlé de tout ça? C'est au moment où il était lui-même, entre guillemets. Il a dit, voilà, j'avais tout, et maintenant, j'ai plus rien. Et je peux te dire maintenant ce que c'est la vie véritablement. Et il dit dans Kohelet, Shlomo HaMelech, Perek Dalet, Pasouk, Yud Gimel. Yud Gimel, c'est facile, c'est Ahava. C'est pour ça que je te regarde, on dit que c'est Ahava, c'est l'amour. Et il dit comme ça: Tov Yeled Mesken Vechacham, Mi Melech Zaken Uksin. Et les Chinois, ils ont appris de nous. Comme dirait mon grand-père, ils vont mieux. Tu vois, c'est comme ça. Il est meilleur un enfant qui fait pitié, Mesken, Meskin. Vechacham est intelligent. C'est mieux d'avoir un enfant. Il est mieux, un enfant qui fait pitié mais intelligent. Mais Melech, un roi vieux et bête. Tu sens la réponse à la question. Et c'est que ça, tzaddik. Et quand tu vois ça, tu as du mal à comprendre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire Shlomo HaMelech? C'est mieux un enfant mesken, mais qui est intelligent qu'un Melech qui est Zaken Uksil. Bon. Et là, nous dit Rashi. Rashi vient expliquer, il dit comme ça. Vous savez, ce qu'on essaye de faire, maintenant on se connaît depuis longtemps nous, donc voilà, mais on a des petits nouveaux là. Il faut les faire entrer dans la classe. D'accord? Ce qu'on essaye de faire, Be'ezrat Hashem, Bémet, c'est de comprendre, essayer de comprendre les parashiot, la Torah elle-même, les Gemarot, mais un peu plus profond. Un peu plus profond. C'est comme à l'école. T'es au CP, t'es au CE1, t'es au CE2, t'es en CM1, t'es en CM2. Malheureusement, très souvent dans la Torah, on stagne, on reste au CP. Et tous les ans, c'est quoi? C'est quoi tous les ans? Voilà, Abraham, Ismaël avec Sarah, il a eu un truc, et qu'est-ce qui... Les mêmes. Et 25 ans, tu fais les mêmes Dvar Torah à table. 25 ans, c'est les mêmes. T'as même pas ajouté une petite histoire à ton Dvar Torah. Tu comprends, c'est chaval. C'est dommage, la Torah, elle a des... Pardes, comme on dit. Alors, on n'a pas
On peut dire qu'on en parle non, mais un petit peu. Pshat, Remes, Drash, Sod, il y a des secrets de la Torah, c'est ça qui te fait kiffer, c'est ça qui te fait avancer dans la Torah. Sinon, comme on dit, c'est un gouffre neshama. C'est un corps sans âme. Et là, la Torah, elle a une âme. Alors regardez ce qui est écrit ici. Jusqu'à présent, comment tu penses, et comment tu pensais, et tu réfléchissais, c'est quoi le Yetzera, c'est quoi le Yetzerator? Yetzerator, c'est le petit ange avec la couronne. Yetzerara, c'est le côté gauche avec Lucifer, avec les cornes. D'accord? Faux oui, faux non. Comme ça on a appris à l'école. D'accord? Yetzerator, Yetzera. Écoutez bien. Omer Rashi. Tov Yeled Mesken Vechacham. Donc il est préférable un enfant qui fait pitié mais intelligent. De qui on parle ici? De qui David Shlomo HaMelech il parle? Yetzerator. C'est qui cet enfant-là qu'on parle là, qui est bien, mais qui est bon, mesken, il fait pitié, mais intelligent? C'est Yetzerator. Velaman ikra Yeled. Pourquoi Yetzerator il l'appelait Yeled? Parce qu'il vient après. Moins d'expérience. Après, il est Sarah. Chez Eno Baba Damad Yudgimet Shana. Parce qu'il ne vient dans l'homme uniquement à partir de 13 ans. C'est pas qu'il vient en l'homme à 13 ans. C'est qu'il commence à marcher en toi à l'âge de 13 ans. C'est qu'il est là à ta naissance. Comment? C'est pour ça que c'est pas sur 13. Ah, tu as vu comme dit beau. C'est pour ça que je dis c'est facile à retenir. Yud Gimel, ah va. T'as compris, t'as vu qu'on est assis, Et en fait, c'est pas que le Yetzera il est pas chez nous. C'est pas que le Yetzera il est pas en toi. C'est qu'il est là en théorie, mais il est pas dans la pratique, il parle pas encore. Prenez mesken. Ok, c'est Yetzerator, mais prenez mesken. Fais pitié, pourquoi fais pitié? Parce qu'ils ne l'ont pas écouté au début. Ouais, parce qu'on l'écoute pas. Shen Evarim Shomim Lo Kmo Yetzera. Qui c'est qui l'écoute? Qui c'est qui l'écoute? Il dit regarde pas cette fille, regarde pas la secrétaire, arrête. Ça va, je regarde, c'est la beauté. C'est un beau paysage. Si Dieu il a créé la femme. Tu connais ces trucs déjà préparés? Pourquoi pas? Qui l'écoute? Qui l'écoute? Ah, elle va pas cette soirée, tu vas miser, tu vas perdre ton argent, ta truc. Qui c'est qui l'écoute? Mais il est chacham. Pourquoi il est chacham? T'es bien parti aussi. Et il ne change pas, il ne bouge pas. Pourquoi il est chacham? Je reviens toujours, continue. Qu'est-ce que tu dis? Chez Maskil et Adam et derrière Torah. Parce qu'il fait réfléchir la personne à choisir le bon chemin. Il est chacham. Si tu écoutes ton Yetzerator, on va voir c'est quoi le Yetzerator. Hein? Mimeler Zaken Uxil. C'est qui est Meler? Pourquoi le Yetzerara? C'est Yetzerara. De qui on parle? Meler Zaken Uxil. Donc ce roi-là, Zaken, vieux, mais imbécile. De qui on parle? Meler, Yetzerara. Pourquoi il l'appelait Meler? Pourquoi il l'appelait Meler? Il a fait Shiou Shelital Kol Adam. Parce qu'il a le pouvoir sur toi. Il te fait penser ce qu'il veut. Il te fait voir ce qu'il veut. Il te fait dire ce qu'il veut. Il te fait faire ce qu'il veut. C'est le boss. Et toi, t'es sûr. Et toi, t'es sûr que c'est toi qui as choisi. C'est lui qui est là, c'est le boss. Il te dit passez derrière, monsieur, laissez-moi conduire. C'est bon, je m'occupe de tout. Zaken, pour les Zaken. Pour les Zaken. Il est de 13 ans. Il a fait Shimisha Shelona Lavla, nous tout le monde. À partir du moment où l'enfant est né, il est dans l'enfant. Il a fait mieux. Voilà comment Rachid explique pas d'après le Midrash. Donc quand on parle de Yelet, Tov, Yelet, Mesken, Racha, on parle du Yetzeratov. Lorsqu'on parle du Meler Zaken Uxil, on parle du Yetzerara. Très joli, mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Omer Amaral de Prague, écoutez bien, Prague. Omer Amaral de Prague. Vekara et Yetzeratov Chacham. On voit que Shlomo HaMelech, lorsqu'il parle du Yetzeratov, comment il l'appelle? Chacham. Lama. Pourquoi Bémet il appelle Chacham? Alors Rachid nous a expliqué. Parce qu'il est masqué à Adam, il fait réfléchir la personne de toujours Bémet. Le pousser vers le bon chemin. Super. Va lama ou Chacham. Qu'est-ce qu'il dit? Ki Yetzeratov, Machia Oto Liot Roet Anolad Bechol Maasav. Tu sais c'est quoi le Yetzeratov? Maintenant tu vas enlever ta petite pensée là de l'ange avec la petite couronne. Tu sais c'est quoi le Yetzeratov? C'est la faculté qu'Akadosh Borou il a mis en chacun d'entre nous de pouvoir C'est clairvoyance. clairvoyant, de pouvoir donc Voir le. prévenir l'avenir, anticiper l'avenir. Qui est Tzeratov, Maria Oto Liot Roet Anolad Bechol Maasav. Dans tout ce que tu fais. Ou Mneptekar ou Chacham.
Comme il y a écrit dans Pirkei Avot, Ezeu Chacham, Aroet Hanolad. Ezeu Chacham, Aroet Hanolad. C'est que le Yetzer HaTov, c'est la faculté qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en chacun d'entre nous de pouvoir anticiper les événements. Et là, on explique. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est exister. La vie, c'est exister. Maintenant, c'est quoi exister? Comment? Choisir. Il a fait. Mais avant de choisir, c'est quoi exister? Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, il écrit Betselem Elokim bara. Dieu il a créé l'homme, Betselem Elokim. On a expliqué plus d'une fois, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de nom, il n'a pas d'image, il n'a pas de corps. À l'image de Elokim, à l'image Dieu il a un corps. Dieu il a une image de corps. Non. Alors c'est quoi Betselem Elokim? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec la force d'Elokim. Et Dieu il est quoi? On se volonté. Dieu il est que volonté. Omer Arizal, Akadosh Baruch Hu Ratzon. Birtsono Bore Akol. Beove. Akadosh Baruch Hu, par sa volonté, il fait. Donc Akadosh Baruch Hu c'est Ratzon. Et Akadosh Baruch Hu vient dire dans la Torah, la même manière, entre guillemets, que je suis Ratzon, je vais créer un être unique dans toute la création. Le seul être unique dans toute la création qui va me ressembler. Et en quoi l'homme il ressemble à Dieu? Et ça qui arrive Betselem Elokim bara oto. En quoi tu ressembles à Dieu? L'homme se définit par sa volonté. L'homme il est Ratzon. C'est pour ça qu'on avait dit que Ratzon, c'est aussi la chose Ratz. Ta volonté, c'est ce qui te fait courir, c'est ce qui te fait aller, c'est ce qui te fait investir, ce qui te fait vivre. Donc l'homme, la définition de la vie, de l'existence de l'homme, c'est le Ratzon. Et l'homme, par sa volonté, il crée. La même manière qu'Akadosh Baruch Hu Bereshit bara Elokim, Betselem Elokim, c'est marrant. C'est qu'Akadosh Baruch Hu il a utilisé le nom avec lequel il a créé le monde pour créer l'homme. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, comment il a créé le monde? Birtsono, en fonction de sa volonté. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, Dieu il te dit, mon fils, attention, tu te dois de me ressembler et tu te dois de créer ton monde. Mais de la manière que moi j'ai créé le monde avec ma volonté, et en vérité, le monde que j'ai créé, elle est à l'image de ma volonté. C'est quoi la volonté? L'homme il a une volonté, d'accord? Alors, cette volonté-là, elle est en potentiel. Et tout le but de l'existence, c'est de passer du potentiel au réel, c'est-à-dire de dévoiler ma volonté dans la réalité. De la même manière que lorsque Dieu a créé le monde que Dieu a créé ressemble à sa volonté, puisque le monde c'est l'expression de la volonté de Dieu. Mais de la même manière, ton existence, c'est le reflet, donc ta réalité, c'est le reflet de ta volonté. Tu crées ta réalité. C'est clair. Comment? Par ta volonté. Maintenant, tu l'as dit, mais attention, on a expliqué, cette volonté, elle est en potentiel. C'est-à-dire que tu viens avec une potentiel de volonté. Et tout le but de la vie, et donc de l'existence, sortir du potentiel au réel. C'est-à-dire que quand tu vas au cinéma, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les salles en général, ou dans une salle? Excite. C'est quoi excite? C'est quoi excite? Non, pas excité, il vient de Budapest, oui. Là, il faut que je dise le nom parce que c'est pas possible. Faut pas qu'il tourne à Budapest, lui. Excite, c'est quoi excite? C'est sorti. C'est la même racine que exister. C'est quoi exister? C'est sortir d'eux. C'est pour ça que l'existence, c'est sortir du quoi? Du potentiel au réel. C'est quoi sortir du potentiel au réel? Sortir, dévoiler ma volonté intérieure de l'extérieur. Et lorsque Béhémet, j'arrive à dévoiler ma volonté à l'extérieur, c'est que j'existe. Ça existait. Il y a des gens qui rêvent leur vie. Il y a des gens qui imaginent vivre. Il y a des gens qui imaginent exister. Tant que tu l'imagines, tu ne le vis pas, donc tu ne l'es pas. Et toute la vie, c'est ça. Sortir du potentiel au réel, potentiel au réel. Et lorsque tu sors du potentiel au réel, c'est ce qui va te permettre de devenir. Mais attention, il y a une chose qui va me permettre de passer du potentiel au réel. C'est-à-dire que dévoiler cette volonté intérieure vers ma réalité extérieure. Une chose qui va me permettre de passer d'une étape à l'autre. C'est quoi, tu l'as dit? C'est le choix. C'est le choix. C'est pour ça qu'on avait dit, on a dit ça plus d'une fois, tu te rappelles, Julien,
Il y avait un grand joueur de poker qui disait, tu te rappelles? Je pense donc je suis, c'est Descartes. Descartes dit je pense donc je suis. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est vrai? C'est un peu vrai ce qu'il dit. Presque. Je pense donc je suis, c'est un peu vrai ce qu'il dit. Mais la Torah, elle te dit pas ça. La Torah te dit je choisis donc je suis. Plus tu choisis, plus tu es. Et d'ailleurs, regarde, pour empêcher quelqu'un d'exister, qu'est-ce qu'on fait dans les pays totalitaires? On enlève le choix. On enlève le choix. Ça s'appelle l'esclavage, l'esclavagisme. Tu comprends? Quand on enlèves le choix à quelqu'un, tu l'empêches d'exister. Tu l'empêches de dévoiler sa volonté. C'est aussi simple que ça. Alors il y en a qui font ça dans un pays, il y en a qui font ça à la maison. Tu comprends? Avec sa femme ou avec son mari. T'as pas le choix. C'est lui qui décide où on va en vacances, c'est lui qui décide comment quelqu'un peut m'acheter, c'est lui qui décide qui on invite Shabbat, c'est lui qui décide où on met les enfants à l'école, c'est lui qui décide quand on dort, c'est lui qui décide quand est-ce qu'on fait boum boum crac crac, c'est lui qui décide quand il est mal à la tête, quand il décide qu'il a envie d'elle, c'est lui qui décide de tout. Ah bah oui. Ça s'appelle quoi en français ça? L'esclavage. Et c'est pour ça qu'il y en a des fois, qu'est-ce qu'elle te dit? Ou l'inverse, bon, c'est des hommes, donc tu parles à vous, je parle pas à des femmes. D'accord, je me dis l'inverse avec des femmes, mais des fois, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu m'étouffes. Eh ben oui, il t'a pris ton oxygène. On se doit tous, on a tous le devoir, le droit et l'obligation d'exister. T'as compris ce que ça veut dire? Mais alors, comment tu vas empêcher à quelqu'un d'exister? Empêche-le de choisir. Vole-lui la possibilité de choisir. Chète, c'est un esclave. Il n'existe plus. Ce matin, il a fait le... On a compris le Seignana? Donc si on a compris ce principe de vie et que c'est ça l'existence, et que l'existence c'est quoi? C'est de passer du potentiel au réel, c'est-à-dire que je dois devenir ce que je suis. C'est bizarre, hein? Tu dois devenir ce que tu es. Bah oui, parce que tu es déjà en potentiel. Maintenant, toute l'histoire de la vie et toute la vie que Dieu te donne, c'est tout simplement pour devenir ce que tu es. Ah, comment tu vas devenir ce que tu es? Vérité. En choisissant. Plus tu choisis, plus tu deviendras. Maintenant, attention les amis. De quel choix on parle, Rabbi David? On parle bien sûr de choix existentiel. C'est ce que j'ai dit aux filles un petit peu. On parle de choix existentiel. C'est quoi un choix existentiel? C'est un choix qui va te permettre d'exister. C'est pas quand tu viens le soir, t'as faim, tu ouvres le frigidaire et tu dis bon, je mangerai au Bassari. Pour certains, ça peut être existentiel, je veux l'avouer, d'accord? Mais dans le monde des humains normaux, d'accord, c'est pas un choix existentiel. Un choix existentiel, c'est on fait l'Alia, on fait pas l'Alia. Un choix existentiel, c'est on habite, dans quelle shrouna, quelle école pour les enfants, quels vont être mes amis, quel métier je vais avoir. Et ça, il y a des choix dans la vie qui sont existentiels. Je me marie. Avec qui je me marie, parce qu'en général, c'est pour la vie. Ouais. Moi, tu veux que je te dise un truc? Je fais la petite parenthèse là, parce que tu parles de ça. Il y a un truc qui est extraordinaire. Tu sais, c'est quoi? C'est quoi? Tu n'y pas encore dans mes pensées? Tu n'y pas dans mes pensées? Je vais remarquer que le Khad permis maintenant il a augmenté les prix. Ouais. Eh ben, c'est magnifique. C'est que c'est le début de la Teshuvah. Mais Vadaï, on est dans une génération du Khad permis de Tzadik. Tout ce qu'on a, on le jette. Tout ce qu'on a, on l'utilise et après première utilisation, on le jette à la poubelle. Mais maintenant, comment grâce à Dieu le Yetzer Hara Tov, il a réussi maintenant à changer même nos habitudes mauvaises extérieures? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a donné de la valeur au Khad permis. Maintenant, c'est plus 5 shekels, c'est 45 shekels. Tu comprends le problème? Non, je ne s'achète plus, c'est fini. Non, mais t'as compris, regarde le moussard. C'est qu'en vérité, c'est juste une histoire de valeur. Quelque chose qui n'a pas de valeur, à tes yeux, tu lui craches à la figure, tu en profites comme un Kleenex et tu le jettes. Mais quelque chose qui a de la valeur, tu réfléchis à 2 fois avant de... T'as compris ce que ça veut dire? C'est que ça, la vie. Et je ferme la parenthèse. Bref, on s'est compris. Alors maintenant, écoutez bien. En vérité, c'est ça la vie, mes amis. La vie... Ouais, bah grave, et chacun son nom. Hein. Chacun son nom. Mes amis, c'est ça la définition de la vie. C'est ça la définition de l'existence. Akadosh Baruch Hu, dans la vie, il va nous proposer des choix. Et la vie nous propose des choix. Et comme on l'a très bien dit, des fois, les choix qu'on va avoir, ce sont des choix existentiels. L'Alia, un mariage, quels sont les enfants. On va nous proposer mamash. Et quand tu comprends que ces choix, c'est eux qui vont te permettre, on a dit quoi? D'exister. Attention. Un mauvais choix. Comme une pile, comme une pièce. Il y a pile ou face. Dans un choix, tu as le bon choix ou tu as le mauvais choix, tzaddik. Ou des fois, hein, on va te proposer des choses que tu ne dois pas choisir. Ou tu vas choisir de ne pas le faire. Tu comprends ça veut dire?
Maintenant, quelle capacité Béhémet l'homme il a dans ce monde-là? Pour Béhémet faire les bons choix. Pour Béhémet être sûr que le choix qu'il fait, c'est le choix qui va lui permettre d'exister, de devenir. Ou au contraire, quelle capacité l'homme il a de voir que ce choix c'est un danger pour lui et qu'il doit s'en éloigner, merci. S'en éloigner comme du feu. Quelle capacité Akadosh l'a donné à l'homme? Il dit le Maral de Prague. Ezeu Chacham, Aroet Anolad. C'est qui le Chacham qu'on parle ici? Zeyet Saratov. On a tous cette capacité au moment de faire des choix. Au moment de faire des choix, on a toute cette capacité de s'arrêter, de réfléchir et de penser. Et de se dire, est-ce que maintenant, le choix qui m'est proposé, va me permettre d'exister plus, va me permettre de me réaliser plus, de devenir plus, de construire plus, de positiver plus, ou pas? Cette capacité que Dieu il a mis à l'homme s'appelle, son nom, s'appelle Yetzer Tov. Mais ça, en vérité, c'est quoi? C'est une réflexion. On a tous cette capacité de réflexion, de savoir, Béhémet, est-ce que maintenant ce que la vie me propose, est-ce que Béhémet, c'est un choix qui est bon ou pas pour moi d'être accompli? La vie, c'est que ça. Parce que tu dois comprendre que tes choix d'aujourd'hui, c'est eux qui engendreront ton demain. Comment dire un essai? Adam, Posha Beprirato. L'homme faute dans ses choix. La plus grande faute qu'on te reprochera après 120 ans, c'est pas le SM de la faute, parce que Dieu sait comment il t'a créé. Akadosh Borou, il sait très bien comment il t'a créé. Il sait qu'il t'a créé avec des passions, des pulsions, il sait tout ça. Mais la faute, elle n'est pas dans la Avera en tant que telle. C'est dans le choix que tu as eu, ou le mauvais choix, ou le non-choix que tu as eu. Adam Posha Beprirato. Et il dit Rav Dessler, l'homme, malheureusement, ou heureusement, mais dans le cas c'est malheureusement, par ses mauvais choix, crée ses mircholim de demain. Toutes les embûches que tu connaîtras demain, et demain c'est peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. En vérité, tu te les as créés il y a 20 ans. En vérité, tu te les as créés il y a 10 ans. Pourquoi? Par mauvais choix que tu as fait. Comprends que les choix que tu vas faire aujourd'hui engendreront ton lendemain, dans le bien ou dans le moins bien. C'est que le mirchol et l'embûche que tu trouveras dans ton chemin, c'est toi-même qui t'es créé, Rav Dessler. Comment tu te l'es créé? Mais comment on le sait surtout? Attends, on va le voir ça. Et comment tu te l'es créé? Comment tu l'es créé? Par un mauvais choix. Ce que je dis, comment? C'est souvent des choix qu'on s'auto-justifie. Bien sûr, ça c'est on se justifie parce que Yetzer Hara, on va voir c'est quoi. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes filles aussi, entre autres, quand j'ai fait ce cours d'autres manières, mais et je le dis à mes filles la vérité aussi pareil. Elles ont toutes rigolé parce qu'elles sont toutes reconnues à la maison. J'ai dit, toutes la même maison les filles, ne croyez pas que parce qu'on a une barbe, tout le monde vit la même chose et tout pareil. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais les filles ont une fâcheuse manie, je sais pas si vous c'est pareil, mais je pense que oui, parce que la but à la tête qu'elles faisaient, on a trop rigolé. Je pense que non, on va rester tranquille là. Non, elles ont la fâcheuse tendance à toujours crier. Elles ne savent pas parler. C'est pas parler. Ça hurle. Et même la femme, elle hurle. C'est un truc féminin, ça hurle. Je sais pas, mais dis-le autrement. T'as mis la machine? Mais dis-le, t'as mis la machine? Je sais pas, pourquoi. Même entre elles, ça hurle, ça crie. Je sais pas vous, Bémet, je sais pas, mais je pense que c'est quelque chose de très masculin. Bon, il y a plein de trucs, que ça me dérange pas trop. Mais les hurlements et les cris, ça me rend fou. Pas qu'on dispute. C'est normal, c'est naturel, mais parle doucement, ça fait mal à la tête. Je dis, mais si tu ne travailles pas maintenant quand tu as 15 ans, 16 ans, 14 ans, 17 ans, à un moment donné, ça va péter à la maison avec ton mari. Il peut plus, ça va pas. Tu ne travailles pas maintenant, c'est un non-choix. C'est marrant parce que ma femme elle me dit que j'ai souvent un problème auditif. Alors, C'est peut-être ça, mon sadique, hein? C'est peut-être ça. Pareil pour les garçons. Je parle des bachourim, quand je vais avec des jeunes. Quand je fais ce cours-là, à des chivotes ou à des jeunes garçons. J'ai dit, sadique, travaille aujourd'hui, mon pote. Parce que c'est un exemple que je donne, mais l'embûche que tu trouves dans ton couple, tu le crées aujourd'hui. Si le gars, c'est un accro de Canal+ le samedi soir, t'as compris? Hein? T'as compris? Si maintenant, toi, tu sais pas te retenir, et t'es un fou de la braguette ouverte, sadique, au début du mariage, j'ai toujours dit, à quoi ressemble la femme? Bouteille de coca, c'est joli. Mais après,
Bouteille d'oranginate, ça dit. Et sans la pulpe. Donc si tu vas tomber amoureux de son corps avant de ce qu'elle est, il y a un blême à un moment donné. Non, je ressens plus rien. Non, c'est pas que tu ressens plus rien. Tu étais amoureux de ses formes. Oui, bon. C'était Sidi Crawford. Elle a quel âge aujourd'hui, Sidi Crawford? On peut voir. C'est mon époque, je suis désolé. Et c'est devenu Sidi grosse forme. Tu comprends? Grosse forme. Elle m'a la sorte. Tu travailles pas avant, tu vas connaître les embûches de demain. Tu comprends ce que ça veut dire? Tes choix, c'est eux qui construisent ton existence, c'est eux qui construisent ton avenir. Ezeu Chacham, Arouet Anolad. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à chacun d'entre nous, Béhémet, d'avoir cette faculté-là de comprendre que mes choix d'aujourd'hui engendrent mon lendemain. Sache-le, tu construis aujourd'hui par tes choix ton lendemain. Et ce que tu vivras demain, c'est simplement la conséquence de tes choix. De tes choix. Après, tu auras tes yeux pour pleurer. Réfléchis, pense. Et il dit, écoutez bien. Et il dit, écoutez bien. Omer Amaharal, c'est pour ça qu'il dit Shlomo HaMelech. C'est pour ça qu'il dit Shlomo HaMelech. Samach Bachur Beyaldutecha. Samach Bachur Beyaldutecha. Qu'est-ce qu'il dit? Conseil encore une fois. Kohelet. Samach Bachur Beyaldutecha. Attends. Ça veut dire quoi? Réjouis-toi, mon petit jeune, quand t'es jeune. Tu connais le tonton tunisien, 60 ans, divorcé 20 fois, le pauvre. D'accord? Il fait le beau avec la queue de cheval à Natania, et il a le Marseille. Et on dirait qu'il a le truc, et tout tombe, mais il se croit encore à 20 ans. Tu connais celui-là ou pas? Bon, bref. Samar Baroubé Aloutecha, laisse-le kiffer sa vie, il est jeune. Tu vas te caser maintenant avec une fille. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait moi quand j'étais jeune? Et va kiffer, va prendre l'expérience un peu. C'est ça qu'il dit Shlomo HaMelech. C'est bizarre. Et c'est ce qu'il y a écrit a priori. Samar Baroubé Aloutecha, va t'éclater mon fils quand t'es jeune. Et fais kiffer ton cœur quand t'es jeune. Après, quand tu profiteras, ça serait trop tard. Il termine. Écoute les pulsions de ton cœur. Est-ce que tu vois? Va un peu à la plage. À Cannes. Pas au mois d'avril. Tu n'es pas d'un film. Va kiffer. Va kiffer. C'est Shlomo HaMelech, fils. Mais non, c'est ça, c'est Yetzaratov, ça. Va kiffer ta vie, mon gars. Non, il parle du Yetzaratov. Quoi il peut? Genre, tu dois kiffer le Yetzaratov. Non, regarde. Et allez, à la fin. Veda, mais sache, qui alcool mais sache que tout ce que tu vas faire comme bêtise, tu vas payer à la fin. Merci, tonton. Et pourquoi tu me dis ça? Va kiffer, écoute ton cœur, écoute tes yeux, et va profiter des belles, d'accord, sirènes. Mais sache que tout ce que tu vas faire maintenant comme bêtise, tu vas le payer à la fin de ta vie. C'est bizarre, non? Et Omeret Agmara B'Mesach Shabbat Daf Semer Gimel Amud Bet. Non, tu comprends pas. Lorsqu'il y a écrit Samach Bachoubi Alotecha Biativecha Libecha Bime Bachotecha Ba'alam Bedavke Libecha Merenecha Ad Kan Divrei Yetzerara. Ça, c'est les paroles du Yetzerara. Qu'est-ce qu'il dit, Yetzerara? Qu'est-ce qu'il dit? Ça va, t'es en France. Elle n'est pas là, ta femme. Les enfants, ils sont pas là. Qui c'est qui va te voir? Qui c'est qui va machin? Va faire un massage asiatique. Petit massage asiatique. Ah, la main. Ah, elle est en bas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait du bien. Ah, et voilà. Champagne. Pour tout le monde. D'accord? Kiffe, profite. Qu'est-ce qu'il y a? On vit qu'une fois. Adkan livré Yetzerara. Aval Veda, mais sache que tout ce que tu as fait, tu vas le payer à la fin. Mikan Ve'elach, dit vrai Yetzeratov. La Gemara dit, mais après, à la fin, qui c'est qui parle? Plus Yetzerara, c'est qui? C'est Yetzeratov. Maintenant, écoutez bien comme c'est magnifique. Explique le Maharal de Prague quelque chose de magnifique. En vérité, C'est dans Kohelet. qu'est-ce qu'elle dit? Kohelet. Et le Maharal, ça c'est Gemara. Gemara qui explique ce passage de Kohelet. D'accord. Et, en vérité, qu'est-ce qu'il y a écrit? Atkan livré Yetzerara. Quand la Gemara regarde la puissance des Chachamim, viennent les Chachamim, ils te disent, c'est quoi Yetzerara? C'est quoi la définition du Yetzerara? Cette petite voix intérieure qui te dit quoi? Atkan! C'est quoi Atkan? Arrête de réfléchir, ne te prends pas la tête! Regarde pas l'avenir! Ne regarde pas ce que ça va engendrer! Ne regarde pas ce que ça va entraîner! Atkan! Voilà, t'es là, t'es à Paris, rentre dans le truc massage, tu vas kiffer, Atkan!
On arrive à quoi? Hanouka, c'est l'hellénisme. Et l'épicurisme. Buvons et mangeons aujourd'hui parce que demain, nous mourrons. Vis comme un Romain. Allez, fais ta vie. 31 décembre. Ah là que le. Mais c'est pas ta femme qui t'attrape. C'est pas grave, tout est permis ce soir. On y va. Kiff. Adkan d'Ivri Yetzirara. La force du Yetzirara, il veut t'empêcher de voir plus loin que le bout de ton nez. T'empêcher de réfléchir aux conséquences de tes actes. Habibi, t'es marié, t'as des enfants. Tu vas à la synagogue, t'as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Tu vas tout perdre. Tout. T'avais tout pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Adkan. Lui, il veut dire non, mais arrête. Personne ne le saura, personne n'entendra, machin. Kiff. Hein? Et c'est quoi, par contre, le Yetzeratov qui est en toi? Mikan ve'elach, dit vrai Yetzeratov. Par contre, le Yetzeratov, c'est quoi? Mikan ve'elach. Te dire, ah bébé, arrête. Regarde où tu vas. Qu'est-ce que tu vas gagner, une asiatique? Ah, demande à ta femme, elle est capable de faire aussi des trucs sympas. Il faut lui demander, c'est tout. Ou ils sont sympathiques. T'as compris ce que je veux dire par là? C'est le cours du mardi, donc c'est obligé un petit peu. D'accord? Va, t'as jamais essayé avec ta femme, essaye peut-être, ça marche, hein, tu sais. C'est une femme aussi. T'as compris? Le Yetzeratov, il est là, il te dit quoi? Mikan ve'elach, regarde les conséquences de tes actes. Regarde, réfléchis où ça va t'amener. Pense 2 secondes aux conséquences. Shamata? Il a fait merde. Maintenant écoutez-moi, oui mon tzaddik. Tu veux l'adresse? Je l'ai pas. Je rigole. Comment? Est-ce qu'à un moment donné, on peut revenir sur ses choix? Parce que on voit avec Paro. Paro, lorsqu'il avait son libre arbitre, il a fait 1 fois, 2 fois, il avait bien pris il a fait ses choix, et à un moment donné, Hachem, il lui a plus laissé décider. Est-ce que c'est pas pareil pour nous, en fait, à un moment donné, lorsque les choix se répètent et qu'on fait les mauvais choix, à un moment donné, ça devient comme une habitude, et c'est parfois presque impossible de revenir. Comme dirait Clo-Clo, comme d'habitude, des Abaya, Emet. Maintenant, quand tu prends les halachot du Rambam, le Rambam il écrit là-bas, Meforash, les Averot, il y en a quelques-unes, où c'est pratiquement impossible. C'est pas que c'est impossible complètement, où c'est très, quand tu rajoutes 25 traits, dur de faire tes choix. Mais à part cela, on peut faire choix sur tout. Et on peut tout réparer, tzaddik. D'accord? Bien fait. Et on peut même donc réparer ses mauvais choix. Puisque la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce que tu viens de dire? Tout celui qui tu vas mira par crainte, toutes ces donotes, c'est des shgagot, tout ce qu'il a fait par volonté mauvaise de faire du mal, alors maintenant, ça va être des choses involontaires. Maintenant, je les ai fait. Tout est transformé par la teshuva. Et celui qui tu vas béhava par amour, toutes ces avérotes deviennent des srouillottes. Donc tu vois bien que oui, on peut tout réparer. Maintenant, écoutez bien. Il y a une situation des fois où les avérotes que tu veux faire, tu transformes ta vie dans le bon sens. Mais c'est exactement ça. C'est exactement dans ce sens-là. Il y a fait mort. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude de dire dans la Havdalah, qui n'a falti kamti, qui est Hashem Bachosher, Hashem Orli. Il y en a qui disent comme ça, d'accord? Et qu'est-ce qu'on dit là-bas, on tzaddik? Qui n'a falti kamti. Des fois, si j'étais pas tombé, jamais. Ils disent, si j'étais pas tombé, jamais je me serais relevé. Si j'étais pas dans le ténèbres, jamais ça aurait été une lumière pour moi, Dieu. Donc des fois, il fallait passer par les ténèbres, passer par le fait de tomber, pour voir Akadosh Baruch Hu, pour voir la vérité. Histoire que je racontais cette anecdote de mon copain, d'accord, d'un ami qui est parti là-bas, exactement, d'accord, qui a fait tchouva dans les bras d'une Thaïlandaise en Thaïlande. Là-bas, il a fait tchouva. Bémet, il a fait tchouva là-bas. Oh, c'est une histoire que j'ai racontée déjà à tout le monde, d'accord? Ok. Comment? C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Il s'est vu tellement bas. Il est sorti de là-bas, il s'est mis à vomir, il dit c'est pas ce qui m'est arrivé, je me suis dégoûté de moi-même. Il a pris le billet, il a laissé ses copains, il est retourné à Paris, il a fait tchouva. Tu te rends compte? Bon, revenons à le mouton. Mais qu'est-ce qu'on voit donc de là? On a compris. On a 2 forces. On a 2 korot baolam, 2 forces dans le monde et en nous. On a cette force de Yetzeratov qui est là pour te dire Mekan ve'elach, réfléchis, regarde les conséquences de tes actes, attention, ne regarde pas simplement le moment présent ou le kiff du présent. Par contre, Yetzera, c'est quoi? Adkan, réfléchis pas, kiffe le moment présent, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Et en vérité, mes amis, écoutez bien, cette guerre-là, c'est une guerre philosophique entre guillemets, mais surtout religieuse entre guillemets, entre Israël et l'Occident, entre Yaakov et Esav. Esav, c'est quoi? C'est l'Occident. C'est qui Esav? Esav, c'est le gars qui vient fatigué du travail, il est mort, et il voit son frère en train de faire à manger, et il dit qu'est-ce qu'il est en train de faire à manger? Il fait des lentilles. Bah donne-moi, j'ai faim. Attends, donne-moi la Bechora. Bechora, quoi, toi? Tiens, prends, donne-moi à manger. Paf! Qu'est-ce qu'il fait, Esav? Quand il perd les brachot de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure. Il hurle.
Parce qu'il regrette. Mais qu'est-ce qui l'a empêché à Esav de faire le mauvais choix? Atkan, j'ai faim, je mange. Mais qu'est-ce que t'es prêt un plat de lentilles pour la Bechora, pour l'éternité? Atkan, Esav, il n'a pas la faculté. Il peut pas penser à plus loin du bout de son nez. Lui, c'est le plaisir instantané. Il voit pas les conséquences de son acte. Esav, il voit pas les conséquences de son acte. Ça, c'est la philosophie de Esav. Et on a tous un Yaakov, un Israël, et un Yaakov et un Esav en nous. On a ce Esav en nous qui te dit kiffe au moment présent. On a ce Yaakov. Lui, au contraire, qui pense. Ezou Chacham, Arouet Anolad, qui voit la conséquence de ses actes. Écoutez bien maintenant comme c'est magnifique. On a posé la question. Pourquoi est-ce que Bémet Esav, on l'appelait Esav? Comment Yagashi te dit? Il était Assouille. Appelle-le Assouille, il était fini. Yaakov, on l'a appelé Yaakov, Michoum, il a attrapé le Rekev de son frère, le talon de son frère. Appelle-le Rekev. En vérité, c'est ce que tu as dit au début, mon tzaddik. Lorsqu'il y a écrit dans la Torah, Veyado, Chezet, Berekev, Esav, la Torah, ça c'est le Pshat. Beremez, en allusion, la Torah vient de te dire, Yaakov Avinu, qui est cette force de quoi? Arouet Anolad, Chacham. C'est pour ça que dans les Sphirot, Keter, Chochma, c'est qui on a dit? Ah, la Chochma. C'est qui Chochma? Et c'est qui? Yaakov. Bina, c'est Ima, c'est Rachel. Yaakov, c'est Chochma. Yaakov, c'est Ezou Chacham, Arouet Anolad. Yaakov Avinu. Et c'est quoi Chochma Mechila? Vous savez que les Sphirot correspondent au nom divin Yud Kevavke. D'accord ou pas? Quand tu prends Yud Kevavke, tout découle de Yud Kevavke. Tout découle du nom de Dieu. Keter, c'est la boucle du Yud. Le Yud, c'est Chochma. Le He de Yudke, d'accord, c'est Bina. Le Vav, c'est les 6 autres. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et le dernier He, c'est Malchut. Donc, dans le nom divin, par rapport au Sphirot, à quoi correspond la Mida de Chochma? Non? Yud. La boucle Yud, c'est Keter. Et le Yud, c'est quoi? C'est Chochma. D'accord? Le Yud, c'est Chochma. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quoi on avait dit? Un Yud, c'est un point. Et c'est quoi un point? C'est un cercle. Et un cercle, il est infini. La Chochma, elle est infinie. Shamata, écoute bien maintenant. Donc, la notion et l'essence de la Chochma dans la Torah, c'est le Yud. Comme on a expliqué maintenant. T'as compris? C'est le Yud. Maintenant, écoute bien. Hein. Yaakov Avinu. Il y a écrit que Veyado Chezed Berekev et sa main, elle a attrapé le Rekev. C'est quoi le Rekev? Le talon. C'est quoi le talon d'une chose? C'est la fin d'une chose. Qu'est-ce qu'il a attrapé Yaakov? Il a attrapé la fin du nom de Esav. Esav, il s'appelait Assouille. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris le Yud du nom de Esav. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis à son nom de Ya. Tu te rappelles? Il a fait. Et il a pris où? À son nom qui s'appelle Yaakov. Il a mis à Ekel qui s'appelle Yaakov. C'est pourquoi? Quand tu mets un Yud à la fin d'un verbe, c'est quoi? Asiti, alarti. C'est du passé. Pourquoi? Assouille. Et ça, c'est quoi? Maché, ce qui aura, y aura. Moi, je veux le moment présent. Je ne vois pas l'avenir. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Maché, t'as compris? Assouille. Yaakov, c'est quoi? Chacham et Nav Berosho. Le Chacham, ses yeux, ils sont sur lui. Un Nav Berosho, d'accord? La tête, elle est sur lui. Ses yeux sont sur lui. C'est pour ça que Yaakov, c'est quoi? Quand tu mets un verbe au futur, Ya, c'est Yochal, Yarzor. Quand tu mets un Yud au début d'un verbe, c'est quoi? C'est du futur. Parce que Yaakov, c'est du futur. Pourquoi? Arouet Anolad. Yaakov, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est Mikan Velach. Où mes actes vont m'amener. Où mes choix vont m'amener. Quelles conséquences je vais amener à mes actes. Shamata, ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. T'as compris ou pas? Ah, alors on a rajouté un nom à Yaakov qui s'appelle quoi? Israël. Écoutez bien. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a placé en chacun de nous cette force extraordinaire, cette capacité extraordinaire, cette faculté mentale, psychologique, de réflexion. D'à chaque fois, BMT, pouvoir réfléchir et penser avant chaque choix qui va se présenter devant moi. Est-ce que ce choix BMT, il est bon pour moi? Est-ce que ce choix, c'est un choix BMT qui va me permettre de me réaliser, de grandir, de devenir véritablement ou pas? Et c'est ça qu'il faut acquérir. Mais il y a une darga qui est au-dessus de cette darga-là. Il y a une darga, c'est un niveau qui est au-dessus de ce niveau-là. Et c'est lequel?
Israël. Vous savez c'est quoi Israël? C'est quoi Israël? Alors, il y a Yachar El, pas que ça. Dit le Baal Shem Tov, c'est quoi Israël? Li Roche. Israël, c'est Li Roche. T'as compris ce que ça veut dire? J'ai une tête, fils. Il a sorti un nouvel album, Dani. Et lui, il a perdu la tête. Quand il a vu, sucette. Et c'est parti en sucette. Shamata? Non, Li Roche. Moi, ma tête, elle est sur mes épaules. C'est ça Israël. C'est quoi Li Roche? C'est quoi Li Roche? C'est même pas maintenant que j'ai la capacité au moment de mes choix de pouvoir. Non, c'est que toi, Bichlal, tu as cette force d'anticipation. Tu même plus. C'est que à chaque fois que tu auras des choix qui te seront proposés, tu feras automatiquement les choix qui seront bons pour toi. Automatiquement. Lama, parce que comme tu as dit au début, Rabbi Yossi, tu seras toujours quelqu'un d'éclairé. Quelqu'un d'éclairé. À Chokhmat Techayet Baalea. Il y a écrit que la Chokhmat, l'intelligence, elle fait vivre ses propriétaires. Celui qui l'a acquis. Quelqu'un qui est Chacham, Arouet Anolad, cette Chokhmat, elle lui donne la vie. Il fait les bons choix. Il place son temps là où il le faut, son énergie là où il le faut, son argent là où il le faut. Il fait ce qu'il faut avec ce qu'il faut. T'as compris ce que ça veut dire? Oui? Qui a fait? C'est pour ça qu'Esav il perd sa tête. Exactement. Et Esav il a perdu la tête. Donc mes amis, c'est ce moussard là, Bezrat Hashem. Un de ces moussards là qu'il faut avoir dans la parashat Shavua. Voilà pourquoi Yaakov on l'appelait Yaakov. Et voilà pourquoi Esav on l'appelait Esav. Yaakov, on s'appelle tous Yaakov, on s'appelle tous Israël. Si on n'est pas encore Israël, au moins on est Yaakov. Cette capacité, quand je vais avoir des choix, que la vie me propose des choix, la capacité de m'arrêter et de réfléchir. Et de réfléchir. Est-ce que ces choix-là, vont construire mon lendemain, vont construire mon avenir ou pas? On a tous cette capacité. Alors, je nous souhaite, je vous souhaite, et je vous souhaite à tous, de faire toujours les bons choix. Et je terminerai par ça parce que tu as posé la question. Et j'avais oublié de te répondre. En vérité, c'est quoi un bon choix? Parce que c'est vrai, c'est difficile. Écoute ça, pense à ce que je vais te dire, et on en reparlera une autre fois, mais écoute bien. Et ça, c'est un clap pour la vie. Bon, surtout aux enfants, même dire ça aux enfants. C'est quoi un bon choix? En vérité, un bon choix, parce que si on analyse un petit peu le choix, d'accord, et ben moi, pour terminer, parfois, on croit qu'on choisit, mais on ne choisit pas. Pourquoi? Des fois, on subit. On subit quoi, Tzadik? Des fois, on subit le regard des autres. Des fois, on subit la pression sociale qui est autour de nous. C'est pour ça que, regarde, en hébreu, comment on dit choisir, Tzadik? L'ifror. C'est le même mot que livroir. L'ifror, c'est livroir. Des fois, tu penses que tu choisis, mais en vérité, tu fuis. Attention. Des fois, tu as un choix. Est-ce que tu as BMX choisi ou bien c'est une fuite? Je donne une petite anecdote, même 3 secondes. Une anecdote. Je connaissais des jeunes comme ça qui étaient ensemble depuis très longtemps. Ils sont restés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vas-y, marie, vous mariez, tu connais l'histoire. Bon, rien du tout. Une fois, je rencontre le garçon, la fille, il était là. Et lui alors, il a fait une tête, tu sais, une tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Ça fait 5 ans que t'es avec elle, t'as mangé gratos. Oh, c'est pas beau quoi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors sa version à lui, tu vois. Non, finalement, je me suis rendu compte que c'est pas compatible. 5 ans que t'as mangé gratos au restaurant. Mais non, c'est pas compatible. Bon, j'ai rien dit, moi je connais pas l'histoire. Il me dit comme ça, non, je suis rendu compte. Quelques temps après, je rencontre la fille. Donc je suis au courant maintenant, tout ça. Donc je la vois, je lui dis, qu'est-ce qu'il m'a. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle m'a dit de manger gratos, non. Eh non. Je lui dis, tu as tout donné gratuit pendant tout ce temps-là, toi. C'était porte ouverte. C'était Galerie Lafayette porte ouverte pendant 5 ans. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce que... C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Mais tu veux que j'ai dit c'est quoi ça? Ça c'est Budapest, fils. Ça c'est 2 jours, c'est tout. Ouais, il était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il est parti avec 2 copains. Ils ont fait. Ah. C'est son choix. C'est son choix. Voilà le résultat. Bref. Et je lui ai dit alors en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est quoi la vraie version? C'est qu'elle a mis au pied du mur. Elle n'en pouvait plus. Elle veut se marier, elle. Combien? Elle dit allez, vas-y, ouais, allez, viens, on se marie. Ça ou on arrête? Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, on arrête. Mais en vérité, lui, il croit qu'il a choisi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui ses responsabilités, il a fui le mariage, il a fui la pression, il a fui la femme. Il a fui. Et très souvent, je donne cet exemple, mais c'est nous. Il faut savoir, il faut analyser. Est-ce que Behemet ani bocher ou ani borer? Est-ce que Behemet c'est un choix que je fais ou bien c'est une fuite? Ou bien, des fois, les mauvais choix, c'est quoi mon sadique? C'est pas un choix qui était personnel. T'as pas choisi. Tu choisis par rapport à regarde tes parents, les enfants. Tu fais tes études, tu fais ceci, tu fais cela, tu viens comme ça. En fait, l'enfant, il n'a pas choisi. Ou même toi, des fois, tu fais des choix qui ne te correspondent pas. Et j'ai dit la réponse.
C'est quoi un vrai choix? Quels sont les choix qui te permettent d'exister, de devenir et de grandir? Il a fait, c'est un choix qui te correspond. Il n'y a jamais de mauvais choix. Les mauvais choix, voilà, c'est quoi? Un mauvais choix, c'est un choix qui ne te correspond pas, par les exemples que j'ai donnés là maintenant. Ou un bon choix. Ou un non-choix, exactement. Mais un bon choix, sache-le, un bon choix, c'est un choix qui te correspond. Parce que le émet dans la mazé, la vérité dans la mazé, elle est matim. C'est quoi matim? D'accord. Elle n'est pas universelle. Elle me correspond. Ta vérité à toi, c'est pas la mienne, Sadik. Et ma vérité à moi, c'est pas celle de Baba Salih. Baba Salih, il faisait 98 jeunes, il faisait machin. Mais c'est pas ma vérité à moi. Je fais ça, moi, je me suicide. Tu comprends ce que ça veut dire? Ah, lui, c'est un tzaddik, toi, t'es un rachat. Pas du tout. Pas du tout. Toi, t'es un tzaddik. On peut. Koulano de tzaddikim. Pourquoi les koulano de tzaddikim? Parce qu'à partir du moment où tu fais les bons choix, les vrais choix qui te correspondent, t'es un tzaddik. Tes choix. T'es un tzaddik. Donc tu comprends? Analyse. La chose est devant un choix. Est-ce que ce choix maintenant que je vais faire me correspond ou pas? Ça, c'est le Aleph Bet. D'accord? Bémet. C'est vrai qu'on fait que des mauvais choix, c'est pour ça que je m'énervais. Tout ça, tu On n'a comprends pas pas? le choix en fait. Au foot. J'arrivais, toujours les mauvais choix, il faisait. T'as compris? En fait, on n'a pas le choix dans nos choix. Alors ça, c'est moi de plus tard. Arriver à la... Non, c'est vrai, c'est hyper important. D'accord? Mais bon, je te lance une phrase, mais pour que tu n'en pas la vie, c'est tout, d'accord? Ça me fait plaisir. Et dire à l'essai qu'on doit comprendre qu'en vérité, nos choix doivent nous amener à comprendre qu'on n'a pas le choix. Non, mais nos choix doivent nous amener à comprendre qu'on n'a pas le choix. Essaye de comprendre cette phrase. Ça reste ton choix. Malgré tout, ça reste ton choix. Ça reste ton choix, c'est-à-dire que si tu... Je rentre pas dans ça. Réfléchissez. Voilà, Shabbat Shalom à tous.